Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Yotret. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Al Shelosha Devarim Haolam Omed, Al Hadin, Ve'al Ha'emet, Ve'al Ha'shalom. Shene'emar, Emet, Umishpat, Shalom, Shiftu Besha'arechem. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, le monde repose sur trois choses, sur la justice, la vérité et la paix. Comme il est dit dans le livre de Zecharia Hanavi, Zacharie. Dans la vérité, le droit et la paix, vous jugerez à vos portes. Les portes, c'est-à-dire les portes des villes. Dans la Torah, Bish'arecha, ça fait allusion également aux villes. L'explication de la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, la survie du monde repose sur ces trois choses, ces trois fondements. Sur la justice, la vérité, que les hommes ne se mentent pas les uns aux autres, et sur la paix entre eux, entre les individus et les nations. Alors maintenant, comme d'habitude, on fait la biographie du Rav qui nous enseigne cette maxime de père. Rabban Shimon ben Gamliel, cité dans notre Mishnah, est le petit-fils de Rabban Shimon ben Gamliel Hazaken. Parce qu'il y en avait un qui était le petit-fils de Hillel Hazaken. Et celui-là, c'est son petit-fils. Il portait les mêmes noms. Ça veut dire que le nom Shimon et le nom Gamliel se répétaient dans leur lignée, dans leur descendance. Alors ce Rabban Shimon ben Gamliel était le petit-fils du précédent Rabban Shimon ben Gamliel, dont les propos ont été rapportés dans la Mishnah précédente. C'est le fils de Rabban Gamliel II, qu'on appelle Rabban Gamliel de Yavne. C'est le père de Rabbi Yehuda HaNassi. Et il fait lui-même fonction de Nassi à l'époque de la révolte de Bar Korba. La Gemara dans Masechet Horayot, page 13, raconte, dans la maison d'études, le Beth Hamidrash, tout le monde se levait à l'entrée de Rabban Shimon ben Gamliel, qui en qualité de Nassi, donnait des cours publics. Mais on se levait également pour Rabbi Meir Baal Hanes, qui avait le titre de Hacham, le sage. On se levait également devant Rabbi Nathan, qui était le président du tribunal rabbinique, Av Beddin. Mais pour renforcer son autorité, Rabban Shimon ben Gamliel décida que tout le monde devait se lever à son arrivée et rester debout jusqu'à ce qu'il leur permette de s'asseoir. Que Rabbi Nathan aurait droit à une haie d'honneur jusqu'à ce qu'il s'assoie, et que seule la rangée de devant se lèverait au passage de Rabbi Meir et pourrait se rasseoir immédiatement. Ça veut dire qu'en fait, il a gradué l'hiérarchie, le kavod, le plus grand kavod au Nassi, ensuite au Hacham, ensuite au Av Beddin. Eh bien, le lendemain, lorsque Rabbi Nathan et Rabbi Meir entrèrent dans la maison d'études, Beth Hamidrash, ils remarquèrent le changement. Et on leur expliqua que Rabban Shimon ben Gamliel, c'est lui qui en avait décidé ainsi. Alors Rabbi Meir dit à Rabbi Nathan, moi je suis Hacham, et toi tu es Av Beddin. Nous allons chercher un moyen de ridiculiser Rabban Shimon ben Gamliel. Demain, lorsqu'il rentrera dans le Beth Hamidrash, nous lui poserons des questions sur la Mishnah Masechet Uktzin, qui est consacrée à des problèmes épineux, complexes, de l'impureté des fruits. Ainsi, tout le monde verra qu'il n'y connaît rien. Nous lui dirons alors, à qui convient-il de donner des cours de Torah? À celui qui connaît la Torah parfaitement ou pas? Et ainsi, nous le démettrons et on va le destituer de sa fonction de Nassi.
Nous commencerons par enseigner au peuple le traité Uktzin. Toi, tu seras le Nassi et moi le Avbeddin. Entre parenthèses, le Ben Ishraï explique cette histoire en disant Chasve Shalom, Rabbi Meir et Rabbi Nathan ne voulaient pas destituer Rabban Shimon ben Gamliel pour toujours, mais juste qu'ils reconnaissent l'affront qu'il leur avait fait et ensuite ils le restauraient à son poste. Cette conversation fut surprise par Rabbi Yaakov ben Karchi, le maître de Rabbi Yehuda Hanassi. D'ailleurs, comme on a dit, Rabban Shimon ben Gamliel, c'était le père de Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh. Il s'est dit, oi oi oi, Rabban Shimon ben Gamliel risque d'être humilié. Que fit-il? Regardez ce qu'il a fait. Intelligemment. Il s'est assis derrière le premier étage de la maison de Rabban Shimon ben Gamliel. Et il s'est mis à apprendre à haute voix le traité des Mishnayot Masechet Uktzin. Il répétait à haute voix. Quand Rabban Shimon ben Gamliel l'entendit, il s'est dit, mais comment se fait-il qu'il étudie ce traité juste ici à côté de chez moi? Peut-être veut-il me prévenir que des sages vont me poser des questions à ce sujet pour montrer à tous mon ignorance et me démettre de mes fonctions. Alors il prêta attention et il a pris le traité à fond. Le lendemain, Rabbi Meir et Rabbi Nathan lui demandèrent devant tout le monde de leur enseigner le traité Uktzin. Mais il exposa en entier, en répondant à toutes les questions. Ensuite, il leur dit, si je ne l'avais pas appris hier, vous m'auriez ridiculisé. Je vous ordonne de sortir du Beth Midrash. Ils obéirent et restèrent étudier à l'extérieur. Eux et les Chachamim qui étaient à l'intérieur s'envoyaient des questions et des réponses par écrit. C'est-à-dire que Rabbi Nathan et Rabbi Meir étaient à l'extérieur et ceux qui écoutaient le shiur de Rabban Gamliel étaient à l'intérieur, mais ils communiquaient par des petites lettres, des courriers, comme ça ils s'envoyaient. Rabbi aussi va dire aux Chachamim à l'intérieur, la Torah est à l'extérieur du Beth Midrash et nous sommes à l'intérieur. Alors Rabban Shimon ben Gamliel n'avait plus de choix. Il leur répondit, nous allons leur permettre de revenir et de rentrer dans la maison d'études. Mais pour les punir, nous ne citerons plus d'enseignements en leur nom. Les enseignements de Rabbi Meir ont été introduits par la formule impersonnelle, les autres disent. C'est-à-dire, quand vous voyez dans les Baraïtot, Aherim Omrim, c'est qui ces Aherim? Les autres disent. C'est qui les autres? C'est Rabbi Meir Baalanes. Incroyable. On l'appelle Aherim. Pourquoi? Rabban Shimon ben Gamliel l'a sanctionné. Il a dit, tes Hidushim, ils ne porteront pas ton nom. Et on dira, et ouais, les autres disent. Et les enseignements de Rabbi Nathan étaient introduits par Yesh Omrim. Certains disent. Rabotai, on a l'impression de voir ici une manifestation d'orgueil et de ga'ava. Et pourtant, regardez là. Rabban Shimon ben Gamliel était très modeste. Comme en témoigne son fils Rabbi Yehuda Hanassi. 3 Chachamim furent d'une extrême modestie. Mon père, Rabban Shimon ben Gamliel, et l'Ebne Betera, et Yonatan, le fils du roi Shaoul. Son humilité est prouvée par le récit suivant. Un jour, Rabbi Lazare, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, faisait honte à Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi, en lui posant des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Quand il le rapporta à son père, il lui dit, papa, mon chaver, Rabbi Lazare,
le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il me pose des questions et je ne sais pas répondre. Quelle chouma, quelle honte. Alors son père lui répondit, celui-ci lui déclara, parce que son ascendance est plus noble que la tienne. Car toi, c'est vrai que tu es un lion, mais tu es un lion fils de renard. Mais lui, c'est un lion fils de lion. Ça veut dire, lui, Rabbi Elazar, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc lui, c'est un lion, Rabbi Elazar, fils d'un lion, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais toi, c'est vrai, Rabbi Yehuda Nassi, tu es mon fils, mon jeune fils. Tu es un lion, mais tu es le fils de qui? Moi, je ne suis qu'un renard. Vous entendez quel anava? Quel anava. Également, les Béné Bétéra aussi firent preuve d'une grande humilité lorsqu'ils ont renoncé au titre de Nassi en faveur de Hillel. Vous vous en souvenez de cette histoire? On l'avait déjà raconté la dernière fois. C'était une veille de Pessah qui est tombée Shabbat. Et les Béné Bétéra ne savaient pas si on avait le droit de faire le Korban Pessah pendant Shabbat. Et ils ont posé la question à Hillel. Ça veut dire, ils ont dit, est-ce que quelqu'un connaît la halakha? Ils ont dit, il y a ici un Chacham qui est venu de Babylonie, il s'appelle Hillel. Hillel venait de Babylonie. Ils lui ont posé la question. Et il leur a fait une démonstration ingénieuse pour leur prouver que oui, on peut sacrifier Korban Pessah même pendant Shabbat. Bien qu'en général, on n'a pas le droit de faire la shrita. On n'a pas le droit d'allumer le feu, on n'a pas le droit de brûler. Mais pour le Korban Pessah, on a le droit de consommer les graisses du Korban Pessah après la shrita. Eh bien, ils lui ont dit, tu connais la Torah mieux que nous, prends notre place. Ils sont descendus du trône de Nassi pour laisser la place à Hillel Azaken. Quel anava! Troisième personne qui était également d'une anav, c'était qui? Jonathan, le fils du roi Shaoul. Il savait pertinemment que celui qui succéderait à son père serait David Améler. Non seulement qu'il ne l'a pas haï pour autant, il lui dit, toi tu seras le roi d'Israël, moi je ne serai que ton second. Ça c'était la hanava de Jonathan ben Shaoul. D'ailleurs, dans Pirkei Avot, quand on veut donner un emblème d'un vrai amour fraternel, Ezoi ahava she'ena teluya bad davar, zo ahavat David vi Jonathan. Jonathan savait que David allait devenir le roi d'Israël. Il ne lui en a pas voulu. Au contraire, il lui a dit, je serai à tes côtés. Dans notre Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel nous enseigne que le Emet, la vérité, est l'un des piliers du monde. Alors maintenant, on va étudier beaucoup à propos du Emet, l'importance du Emet. La Gemara Sanhedrin, page 97, rapporte que Rav Taviomi affirma à Rava qu'il ne mentirait jamais, même si on lui donnait tout l'or du monde. En effet, il était arrivé une fois dans une ville appelée Kushta, vérité, dont les habitants ne mentaient jamais. Dans cette ville qui s'appelait Kushta, en araméen c'est quoi Kushta? Bravo. Kushta c'est le Emet, c'est vérité. Dans cette ville, les gens ne mouraient jamais prématurément, parce qu'ils ne disaient jamais le sheker. Et Rav Taviomi, qui lui-même ne disait jamais de sheker, a été habité dans cette ville. Mais vous allez voir qu'une fois, il a dit du sheker, et ses deux enfants sont morts prématurément, et les habitants de Kushta lui ont dit, Slicha, excuse me, tu peux disposer, n'habite plus dans cette ville. Dans cette ville, l'ange de la mort ne vient pas avant le Zman. S'il y a eu un accident pareil, c'est que tu as dû dire du sheker. Et on va voir, en fait, c'était quoi le sheker qu'il avait dit? C'était un semblant de sheker. On va voir tout de suite. Aïta'ir, shenikret kushta, sham afechad lo haya meshaker. Rav Taviomi, shehu be'atzmo haya tamid omer emet, והוא אמר לרבה, אפילו ייתנו לי כל כסף וזהב שבעולם, לא הוציא דבר שקר מפי. בכל זאת פעם אחת, הוא הלך להתחתן עם אישה שהייתה גרה בקושטה, והוא גר שם, ויצא שפעם אחת הוא אמר מעין שקר, ובגלל זה נפטרו שני בניו,
והאנשים שהיו גרים שם, אמרו לו, בבקשה ממך, תצא מהעיר שלנו. במקום שלנו אין מי שמת לפני זמנו. המלאך המוות הוא לא מכיר את העיר הזאת לפני הזמן. בגלל השקר שלך, אז קרה מה שקרה. אז בבקשה, אל תמשוך לפה את מלאך המוות. Un jour, une voisine avait frappé à la porte pour parler à sa femme. Mais comme elle était en train de se laver les cheveux, il avait répondu par pudeur qu'elle était absente. Par la suite, 2 de ses enfants étaient morts prématurément. Ses concitoyens l'avaient prié de quitter les lieux parce qu'il avait amené la mort dans leur ville. Sachakol ishto parab yaita rochetzet ta roche tkalachat az כשהשכנה באה לשאול איפה אשתך אפשר לדבר איתה, מפאת צניעות הוא לא רצה להגיד שהיא במקלחת. אז הוא אמר, היא לא פה. זה כבר היה נחשב שקר. וכשקרה לו האסון הזה, אז אמרו לו, בבקשה, תצא מהעיר שלנו. D'après Rabbi Hanina, le sceau du Saint béni soit-il, c'est la vérité. Rabbi Hanina מלמד אותנו, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ודברך מלכנו אמת, וקיים לעד. D'ailleurs, regardez les 3 dernières lettres de Bereshit, Bara, Elohim. Bereshit, c'est quoi la dernière lettre? Tav. Bara, dernière lettre, Aleph. Elohim, dernière lettre, Mem, Emet. Rosh devarecha, Emet. Ul'olam kol mishpat tzidkecha. La Torah, elle commence par Emet. Torah Emet. Le mot Emet est composé de 3 lettres. Aleph, Mem, Tav. Reposant sur 2 pieds. Alors que celle du Sheker, le mensonge, n'ont qu'un seul pied. Car seuls les actes authentiques subsistent. Ma pérouche. Aleph a 2 pieds. Emet. Le même, il a carrément un châssis, un socle. Le même, il a une base. Le Tav a 2 pieds. Donc, ces 3 lettres, elles tiennent sur une base forte. Emet. Eshlo Raglaim. Mais le Sheker, Shin, quand on écrit avec une pointe, le Shin, donc il tient sur un seul pied. Il n'a pas sur quoi tenir. Kouf, un seul pied. Resh, un seul pied. Shlam Regelahat. Sheker en lo Raglaim. Le Sheker n'a pas 2 pieds, il n'a qu'un seul pied. Ça veut dire que le Emet, c'est ce qui va finir par gagner. Ha-Emet enatseach. Pour l'instant, on est dans un alma des shikra. On est dans un monde de mensonges. Et on croit que le sheker, il tient, mais c'est de l'artifice. Aleph, même Tav, sont éloignées l'une de l'autre, dans l'ordre alphabétique. Alors que celles du sheker, shin koufresh, sont proches. Ma pérouche, le Emet, il y a combien de lettres dans l'alphabet hébraïque, les amis? Kama otiyot yeshba alphabeta? 22. Esrimushtaim. Kshemosifim otiyot sofiot. Si on rajoute les lettres finales, ça fait combien? Combien on a de lettres finales? Kama otiyot sofiot yesh? 5. Menatzpach. Mem sofit, nun sofit, tzadik sofit, pe sofit, chav sofit. Esrim ushtaim ve'od chamesh, 22 et 5, ça fait combien? 27. Quelle est la lettre du milieu? 13 avant, 13 après. La lettre du milieu, c'est Mem. Mem, c'est Mem tza otiyot. Shosh esre lifne, shosh esre achare. Ha'ot harishona, c'est Aleph. Ha'ot emtzaït, c'est Mem. Ha'ot ha'harona, c'est Tav. Emet. Lama. Pourquoi les lettres de Emet, elles sont tellement éloignées les unes des autres? Et d'autre part, le Sheker, Shin, Kouf, Resh, Sheker, eh bien, elles sont proches. Kouf, Resh, Shin, Tav, n'est-ce pas? Kouf, Resh, Shin, elles sont proches. Parce que le Sheker, il est fréquent. Ha-Sheker Matsui, Kama Ha-Sheker Matsui, Ha-Emet Lo Matsui. C'est-à-dire que le Emet, les gens vrais,
sont rares. Le mensonge est tellement fréquent. Aïe, 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 aïe. Rabbi Zera recommande de ne pas manquer à la promesse de faire un cadeau à un enfant pour ne pas lui apprendre à mentir. Comme il est dit, ils ont appris à leur langue de parler faussement. C'est-à-dire, Assour le'aftiach le'yeled ani eten lecha matana ubasof אתה לא נותן לו. אתה מלמד אותו לדבר שקר, כמו שכתוב, לימדו לשונם דבר שקר העווה נלאו. Ça veut dire qu'il ne faut pas soi-même s'habituer à dire du sheker en faisant de fausses promesses, et comme ça en plus tu éduques le petit à mentir, tu lui promets, après tu lui donnes pas. Tu as promis, chose promise, chose due. Regardez Rabotai, quelque chose d'extraordinaire. Je vous raconte comme ça, oralement, et après on va lire. Rav avait une femme très dure. Elle faisait toujours le contraire de ce qu'il demandait. Quand il exprimait son désir d'avoir un plat, ce qu'il avait envie, elle faisait juste le contraire. Ça veut dire quelque chose qui avait le goût inverse de ce qu'il voulait. Quand son fils, qui s'appelait Hiya Baram, a grandi, qu'est-ce qu'il a vu? Il a fait la liste. Il savait, quand papa il demande ça, maman il fait le contraire. Quand papa il demande ça, il fait le contraire. Alors il a appris Bédiouk. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voulait quelque chose, il disait à son fils, va dire à maman de faire ça. Il allait, il disait à sa mère le contraire. Rav il dit à son fils, ta mère, elle s'est améliorée avec les années, elle a mûri, elle s'est bonifiée, c'est extraordinaire, je la reconnais plus. Il dit, avec un grand sourire, papa, mais si elle te fait ce que tu as demandé, c'est parce que moi je suis l'intermédiaire. Donc je lui annonce la couleur contraire et elle me donne ce que tu veux. C'est comme ça que tu as obtenu satisfaction. Tu crois que c'est gratuit? Je sais comment la rouler, maman. Il lui dit non, mon fils, tu es hacham, c'est vrai, mais ne t'habitue pas à mentir. Limdou les shonam daber sheker. Faut pas habituer sa langue à dire du mensonge. Même s'il faut que je mange ce que je n'aime pas, mieux vaut, mais juste que tu dises du emet, pas du sheker. אחרי שהבן שלו גדל והוא ידע בדיוק מה להגיד לאמא, והאבא אומר לבן שלו, איך אמא שלך השתפרה, הוא אומר, זה לא בדיוק כך, אני פשוט הופך לה את הרצפט, את התפריט. ואז הבא אומר לו, לא, אני לא רוצה לאכול מדבר שקר, תלמד לשונך לדבר תמיד אמת. Alors on saute au passage d'après. Les sages ont appliqué le verset qui dit la vérité dans son cœur. Il y a un passage qui dit Vedover emet bilvavo. Le emet, il faut garder le emet même du cœur, pas seulement oralement. À qui s'applique ce passouk? Rav Safra. Un jour, un client est venu chez Rav Safra pour lui proposer un prix pour une marchandise. Rav Safra n'a pas répondu parce qu'il était en train de lire le schéma. Et on n'a pas le droit de répondre pendant le schéma. Alors le client a pris ce silence pour un refus. L'acheteur proposa un prix plus élevé. Et après il voit que Rav Safra ne répond pas, il lui propose encore plus élevé, et encore plus élevé. À la fin du schéma, Rav Safra lui vendit au premier prix, comme il en avait eu l'intention. Il lui a dit, écoute, si je ne t'ai pas répondu, c'est pas parce que je refusais de te vendre à ce prix, c'est que tout simplement je lisais le schéma. Mais en réalité, j'étais d'accord depuis le début à te vendre au prix que tu m'avais proposé depuis le départ. C'est à ce prix que je te le vendrai. Dover emet bilvavo. Dans son cœur, il avait pensé à ce prix, eh bien, il ne vendra pas plus cher, même si l'acheteur était convaincu et était motivé même pour un prix surélevé. Voilà, Moraï Berabotai, on va s'arrêter là. Et מכאן אנחנו לומדים עד כמה חשוב לשמור על האמת. הצדיקים שלנו ידעו לחיות לפי האמת.